Attends. La triplette. Eh, t'es dans le passé, mec, ou quoi? Dos droit, dos droit. Ouais, bref, faudrait commencer, là. Salut les loulous. Attends, on va faire une entrée. Wesh. Coucou. Bienvenue dans cette première vidéo introduction d'une longue série de vidéos. Là, on est la veille du départ. On a une idée il y a 2 ans de faire un Paris-Prague en vélo. Et là, en fait, faut bien s'entraîner. C'est aussi en rapport avec le contexte sanitaire. Les frontières de la République tchèque n'étaient pas ouvertes justement aux touristes à cause du corona. Pour préparer au maximum et dans les meilleures conditions possibles notre gros projet, on allait se faire un petit entraînement en France pour découvrir notre beau pays. Donc on s'est fixé comme objectif de faire à peu près 900 km jusqu'à Chelad. Et on passe par Flaviac, ce qui est en Ardèche. C'est pour ça qu'on va faire un petit détour. Donc voilà, ça fait un truc comme ça. De toute façon, on vous met la carte là. Ouais, vous verrez la carte, là. Enfin, il y aura, je sais pas s'il y a un montage. Il est unidirectionnel. En fait, je t'apprends ce que c'est un micro. Le micro, il capte par là. Si tu fais par là comme un chanteur, ça va aller, yes. 900 km, 12 jours, ouais, c'est ça, on s'est fixé ça. Et pouvoir ouais, découvrir des paysages, se faire une première expérience du voyage à vélo, quoi. D'ailleurs, comme vous pouvez voir ce joli décor, nous avons nos bolides. S'il n'y aura pas de vélo, c'est compliqué. Bah ouais, logique. Ça va se passer sur un vlog road trip. Ce sera en plusieurs épisodes pour cet entraînement-là. Sachant que Paris-Prague, ce sera prévu pour l'année prochaine. Donc ce sera en plusieurs épisodes, comme des journées. Et il y aura un épisode où on va un petit peu montrer l'aspect technique un petit peu chiant. Avec quoi on part pour faire un voyage en vélo en général. Des moments de camping, des moments où on va présenter le matériel, des petits retours d'expérience sur le matos. Enfin voilà, ça va être un peu varié. On va un peu mixer tout ça pour faire jour par jour. Sans mentir, on va beaucoup s'inspirer de Gilles. Gilles, si on t'aime. On a eu cette idée bien avant lui, donc reste tranquille aussi. Pour nous aider, pour nous soutenir, déjà il y a le partage sur les réseaux. Des donations, on aimerait un petit peu vous remercier. On remercie notre famille. Et la famille et les amis. On aimerait remercier notre père, mon père, qu'est-ce que c'est? Les Papa, on a un papa commun. On a aussi ma soeur, mon oncle, ma mère, Catherine Alusson, merci beaucoup. Laurent, mon oncle. Mes parents ils m'ont aussi aidé à acheter du matos. Arthur, qui nous paye le grec. Le grec de la victoire. Merci Benji. On te fait un gros bisou. Julien, Anaïs, Léa Coco des scouts. Merci pour ce don. Léa Cast, on te fait un bisou. Inattendu, aussi. mais gros bisous de ta part. Cette cagnotte là, c'est un appel à projet en fait. On explique notre projet. Si les gens ils adhèrent, et ben ils nous aident et ils nous financent à hauteur de ce qu'ils veulent. Et après ils voient du concret, c'est pour ça qu'on fait les vidéos, etc. Parce qu'on est fiers de leur montrer à quoi ont servi leurs donations. Et on a contacté vraiment énormément de marques, mais comme on est vraiment des merdes dans la matière, bah on s'est fait bolos par tout le monde, vraiment, genre on va pas vous mentir. Mais quand même, AG2R. Ils nous avaient envoyé un sac de goodies, c'est-à-dire avec un t-shirt, un couvre-sel. Il y avait, je sais plus, un cache-cou aussi. Enfin bref. On a quand même globalement pas mal pris chez Decathlon. Mais on va pas trop le dire parce qu'ils nous ont pas sponsorisé, ils nous ont rien donné. La marque bleue, ouais. On vous baisse vos... On a aussi enfin Raleno, c'est une petite start-up qui font des flashs pour caméra parce qu'évidemment ce qui coûte le plus cher dans le projet c'est l'électronique, les micros, les ça, le matos pour vous montrer tout ça. Ils vont faire un grand panneau LED pour pouvoir filmer quand il fait pas hyper jour, la nuit ou même en journée. Ouais c'est ça exactement, la nuit quand il fait pas hyper jour. Ouais. Voilà. Voilà. Oui, voilà. Bon, en tout cas, bah voilà, hein. Je sais pas quoi dire. Un colis qui nous empêche de partir parce qu'on devait partir aujourd'hui de base. Avec une marque dont on taira le nom. Non, on va pas taire le nom, c'est Raf Power. Niquez vos grands-mères, les On vous fera des récaps. On communique sur les réseaux, etc. Donc faut rester surtout bien branché. Bah, c'est là où il y aura des petits moments justement un petit peu plus exclusifs, quoi, de vous à moi, de toi à vous et de nous à toi, quoi. Et puis voilà. Du coup, on va montrer le super matériel, nos montures. Bon, ça, du coup, c'est mon vélo. Jolie monture, jolie couleur bleue. J'aime bien. On fait les petites youtubeuses. Vélo, voilà. Franchement, on a hâte de fou, hein. Ça fait des mois qu'on en parle. Je l'ai un peu pris dans le projet, il avait pas trop le choix de toute façon. Mais je crois que c'est bon, il devrait kiffer vraiment du thème. Ouais, j'aime de ouf, tu vois. Pour montrer. Ouais, on a les jambes aussi douces que des fesses de bébé, quoi, en fait, c'est ça. J'aime qu'ils entendent ma voix bien. Regardez-moi ces jambes là, montez les jambes. Il s'est épilé extrêmement pour ce voyage.
à la crème d'épilatoire. Moi pour le coup, je me suis épilé à la bande de cire. Ça m'a arraché, mais au moins on s'investit. C'est la première fois que j'épile quelqu'un. Ça m'assure pas de ouf. C'est bon. Quand tu m'as enlevé mon âme. De frottement avec les poils, puis même tu Bon, on était pas obligé. Enfin bref, Parce qu'on fait comme les autres. voilà, des suiveurs de gros moutons. On vous fait des bisous et on se voit Ciao, ciao. demain. Et on fait une transition. Vas-y, tu retiens la caméra, je... Attends. J'ai mal fait. Attends. Tu vas enculer ton téléphone. Non, ça c'était. Bon, voilà. Allez, bisous. Eh, vous payez des vacances ou quoi? Du coup, on est la veille du départ. Demain, on s'en va vers 8h30, un truc comme ça. On va pas tout le temps faire les youtubeuses comme ça, etc. Raconter nos vies. Là, on va se détendre juste avant d'aller se coucher. Demain, wesh, on se lève tôt. Ah là, on y vient. Ça va être la mala qui va faire mal aux jambes. Bon, allez, vas-y, non scénarisé. Bonne nuit, ciao. Vieille transition, les influenceuses. Alors, c'est le départ? Oui. C'est l'heure des photos. Pour regarder la maman. Ah, nickel. Merci. Prends soin de mon chat si jamais je ne reviens pas. Dis-lui que je l'aime. Bon, allez, go. Je sais pas où on va. Hein. Vas-y, disons qu'on va à gauche. En vrai, on va faire un demi-tour parce que c'est derrière. Juste, on fait un départ médiatique. Ça fait 15 minutes qu'on est parti. Et déjà. Il y a déjà un problème. J'ai éclaté l'enceinte. Désolé, Valou. Mais t'inquiète, elle va revenir réparer en bonne et due forme. Allez, on repart toutes les 15 minutes. Vraiment, on va arriver en 2024. Bonjour. J'ai un colis que je vais retirer. Ouais. Bonjour, vlog numéro 1. Bonjour, vlogos. E466 713 157 200. Il a fait une tentative chez vous aujourd'hui à 8h57. On l'aura jamais ce colis. Jamais. Ça c'est impossible. Il me faut là maintenant là. S'il faut suivre le camion, je le suis. Ah, on mange déjà les premières provisions. Il a déjà 20, putain, il va tout vider. Kilomètre 3, il n'y a plus de nourriture. L'attention monte au sein du groupe. Kilomètre 10, on a établi le camp. Kilomètre 11, on rentre à la maison. On est parti il y a 1h30, on a Attends, toujours pas fait c'est 1 bon, km. La route. Ça me casse les couilles. Bouge de là, donne-moi mon colis. Et la bonne journée. Et la bonne journée. On a toujours pas pris le colis, on s'est fait retarder déjà d'un jour avec. Mais allez-y, je vous remets le flashback de pourquoi il est chiant. Transition flashback. J'ai fait 20 km de route pour aller jusqu'à Corbeil-Essonnes. Est-ce qu'on peut dire que je suis au bout du bout? Que le colis qu'on attend depuis 10 000 mois là, il arrive lundi. Et que j'ai fait tout ça pour rien, nous on part dimanche. RAF Power et UPS, nique. J'ai envie de rentrer à la maison. Wow. Je m'en ai plus le même maintenant qu'on a le temps. On est faux dans mon bas de cascon. Y'a que les cafards et mes rêves qui resteront. Fais une photo de ma vie un peu plus qu'avant. Les doutes se confirment un peu moins qu'avant. Les anges se confient. On arrive dans exactement 4h37 minutes et on se fait toujours autant chier. Allez, bonsoir. Allez, c'est la cata. J'ai faim. Tu veux une blague? Tu veux une blague?
Qu'est-ce qu'un oiseau il fait quand il passe au-dessus d'Auschwitz? Ok. Bah on s'amuse bien hein. C'est bien la peine d'avoir une Jaguar si c'est pour qu'elle soit à l'arrêt. Tu es qui? Eh mais Clément, je pensais là, pourquoi on n'est pas parti en voiture? C'est con? Putain, on a vraiment des têtes de gland avec ce cas, c'est un truc de ouf. Petit état des lieux, conditions physiques. Pour l'instant, il y a un pot de casse. Sa coche, il y a la fixation qui s'est pétée parce que j'ai frôlé un mur, donc elle est pétée. Eh Clément, tu sais c'est quoi le nom du pont où on est? Bon, le pont des vélos. Le pont de l'amitié. Je t'aime. Moi aussi je t'aime Clément. Et nous, On a fait 29,2 km. Là on se fait une petite pause. Ta gueule. son daron, le gitan qui va sortir un peu. Tiens. Bah c'est con, on joue pas avec la nourriture. Excusez-moi, on est où là? Enfin, on est dans quelle ville? On est dans quelle ville? Corbeil, très mauvais souvenir. Pourquoi? Parce que. J'ai envie de rentrer à la maison. Ah mais vous avez compris le concept de GC ou quoi? C'est le mec Dylan, 12 ans. Il a une motocross 50 cm3. En plus c'est vrai c'est ça, je te jure que c'est comme... il s'appelle... Il a une motocross. C'est Derby 50. Mais attends, je vais te montrer son Insta. Faut passer vitesse comme ça, hein, au cas. Regarde-moi cette souplesse, oh, cette jambe. Du coup, je vais remettre ma bite. Ah, c'est vrai que c'est. Est-ce que je dois y voir des messages? Lui on a pas l'air con comme ça. Hein. Transition haut. Allez on reprend tout de suite. Et pour vous aussi on reprend. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre. Dans 1 km on s'arrête. Du coup il nous restera plus que 40 km. On se fait toujours autant chier hein. Ouais, mais bon, il y a des paysages qui changent. Du coup on s'est arrêté pour déjeuner. Il nous reste combien? Il nous reste genre 40 km. On a fait combien? On en a fait 36. Non, on a fait que 40. Regardez-moi cet endroit magnifique. On va faire cuire notre riz sur le réchaud. Voilà. Donc on a des petites popotes comme ça. On va remplir environ 500 ml par personne d'eau. Et puis après on va faire notre riz. Hein. Je vais pas vous apprendre à faire du riz. Hop. Et avec ça on va faire du thon, je crois. Voilà, voilà. Voilà. J'ai amené le thon. Quand je parle de thon, je parle pas de... Ça tombe. Caca. Là, t'appuies là. On va se régaler. Ça peut faire notre goûter, notre déjeuner, notre petit déjeuner, notre avant-goûter, notre pré... alors je me présente, on est deux voyageurs en fait, on fait un projet de faire un peu la France à vélo et il se trouve que ce soir on va se rendre dans la commune Nemours, à Saint-Pierre-les-Nemours et on voulait savoir si il y avait moyen d'avoir une petite salle pour qu'on se pose. Même un emplacement que se proposer là. Non, on n'a pas ça sur la commune. Il n'y a pas même un endroit où on peut avoir des... Non. Ah, merci beaucoup en tout cas. Et puis... Je vous en prie. Nous, il y a des terrains de camping, il y a des hôtels, il y a des gîtes, mais on n'a pas un endroit pour que les gens qui viennent en vélo puissent faire une halte. Juste qu'on ait un endroit autorisé pour se mettre en tente. Mais moi, Elle se fout de notre gueule là. Je peux pas vous dire allez mettre votre tente là et puis vous aurez pas de problème, c'est pas possible, je peux pas vous dire ça moi. Non, je veux dire On s'est fait recal.
Non mais c'est vrai, parce que t'arrives, tu fais ton go fast en RS3, t'es cramé de ouf. Alors que par contre, en vélo, en vrai ça passe de fou hein. C'est un projet parce qu'il y a un camo, c'est une maison. Y'a rien de stylé dans ce qu'on fait, hein. C'est juste on a 4 kilos de pur. On fait ça pour nourrir la famille, pour être la maman à l'abri. Ah, merde, c'était à droite. Oh putain, qu'est-ce qu'on se marre, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Vas-y, double-moi par la gauche. On annule la story. C'est trop dangereux. J'étais prêt à donner mon cœur. Quand pendant d'autres donnent leur... Je ne citerai pas de nom. Olé! J'ai loué des liens très forts, tu vois. Clément, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevals, qui s'appelle Titou. Encore une fois, suivez-nous sur les réseaux. Clem Modelin et 2 Agiboy3 sur Instagram. Réalité. Je suis aveugle. Vite, vite, vite. Il est plus là? Oh non! Pourquoi si tu vois des trucs que moi je vois pas? Il m'a regardé avec des petites larmes. Maman elle a disparu. Mais je l'ai pas vu, wesh. Quelle frustration. Ça c'est comme toute ma vie quand j'allais au ski et tout. Ma famille, ils voyaient des chevreuils machin. Et je les ai jamais vus. À croire, ils me prankaient. Ma vie c'est un prank. On dirait qu'on est dans... Putain, comment ça s'appelle? Le film là. On est arrivé à Saint-Pierre. Bon, on le cherchera plus tard. Nous sommes arrivés à la première étape. Ça se dit sportif après. Kinder Non, chocolat. mais c'était pour un pote. Ouais, c'est pour un pote aussi, le sauciflard et élémental de savoir. Là-dedans là? Voilà. Vas-y. Faut foutre la tente derrière. À tout moment, il y a un gros serpent de ces morts là qui arrive, qui nous nique nos traces. On a trouvé. Un petit lieu pour dormir. Voilà. Voici notre chez nous. Il y a moyen que ce soit des salades et tout. C'est des orties. C'est pas des orties, frère, ils font pousser des trucs. Mais je crois que les orties ça se mange. Hein. Voilà, on a trouvé notre endroit. Bon, on va monter la tente quand il fera un peu moins visible. Parce qu'en fait là c'est une grosse route, c'est une départementale. Et on est en plein milieu d'un champ. Et c'est tous les jours comme ça. C'est la forêt des suicides numéro 2. Mais ici, frère, je te jure, on va se faire marbrer par un sanglard. Hein. Non. Frère, sanglier, il va se battre avec un autre sanglier, il va descendre de là, il va nous tuer. On peut même mettre la tente là, hein. Ah, ok. Pardon, monsieur. Là, les idées avant moi. Oh, une petite bête. Ah, yes. Waouh, ça éclaire bien. Dis donc, c'est une bonne lampe. Quand on voudra pas nous accueillir, on sera là. Comme ce qui vient de se passer. Non, on n'a pas ça sur la coupe. On est hyper intelligent. C'est-à-dire que on a pris tout sauf des trucs utiles. En gros, on a pris du saucisson, des Kinder, du Mont Blanc, mais on a oublié le truc hyper utile quand tu vas en forêt ou à côté d'un cours d'eau, ça s'appelle l'anti-moustique. Et je rappelle que t'es scout quand même. Oui, bon, ça va. Moi, de toute façon, je suis immunisé, ma peau elle est naturellement On vous retrouve lors du repas. à toutes les gens.
On n'a plus d'eau parce que ce soir on mange une soupe. Et pour la soupe il faut de l'eau. Là où nous allons passer la nuit, là où nous allons dîner. Allez, c'est parce que je suis trop bonne. Donc là je fais appel à la générosité des gens pour aller chercher de l'eau. C'est pas compliqué, hein. Je vais prendre la première maison qui arrive. Attends, le vélo. Ouais, faut... bon après il n'y a pas beaucoup de... Ok. Je préfère. Vous avez raison. Ouais bah c'est un petit défi, en fait c'est un entraînement pour faire Paris-Prague l'année prochaine. Paris-Prague. Je vois. Ils sont déjà habillés. Ouais, ça va. En fait, on va manger dans le champ, mais notre installation elle est au début du bois. Ah ouais, sinon au bord du loin, là, du canal, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais justement, au bord du canal, il y a trop de moustiques en fait. Ouais. On a prévu sauciflard, Kinder et tout, mais pas d'anti-moustiques quoi. On a nos priorités à nous. Que de l'eau alors. Je pense pour les autres soirs, on va se chercher des remontants quoi. Vous êtes combien d'eux? Ça régénère les. C'est ça, c'est pour le remontant. Non mais totalement, vous nous comprenez. C'est beaucoup en tout cas. Hein. Voilà, vous êtes en plein apéro ou? Oui. Et ben voilà, bah nous aussi. On a le sauciflard là. Bah, nickel alors. Pas de rien, Ça et puis fait encore vraiment bon plaisir. courage et puis bah Merci. bonne chance. C'est pas à Paris qu'on aurait eu ce genre de choses. Tu vois. Ah, il va être content Clément là. Hein. Déjà, il est où? J'ai perdu Clément, nickel. Oh regarde ce que j'ai. C'est de la binouse. Pour l'apéro, qu'est-ce qu'on a? La binouse. Merci beaucoup monsieur qui habite à Saint-Pierre, je sais plus quoi. Les Nemo. Les Nemours. Vous êtes un amour. Maintenant on prend la petite soupe Oh là là, c'est carrément avec les petits incroyable. vermicelles comme quand on était petit chez grand-maman. Et là, du petit riz qui reste. Allez, bon app. Bisous. Bonjour madame, ça serait juste pour vous demander un petit service. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de faire notre vaisselle. On est deux voyageurs à vélo et en fait, vu qu'on a mangé, on a dîné ce soir, on aimerait bien faire juste vite fait une petite vaisselle si vous nous autorisez. Chez moi, non. Ah, yes. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous, au revoir. Au revoir. Comme dirait le dicton, chaque défaite est une réussite en quelque sorte. Hein, dis le signe. Ta mère. On se casse, mec. On se casse. On est des tarés. On est recherché dans tout Nemours. L'histoire du soir, bonsoir. Éclairé par la lampe Raleno. L'histoire qui fait peur. Moi, il faut savoir que j'étais scout pendant après 9 ans. Et quand j'étais plus jeune, quand j'étais après le louveteau, là, scout, je devais avoir 12 ans. Et on avait pour habitude, plusieurs fois par mois, surtout les week-ends et samedis, d'aller avec toute la troupe à Vincennes ou dans d'autres parcs pour faire des jeux. Un samedi ou un dimanche, on va faire un jeu à Porte Dorée. On se met dans le parc. Il y a des buissons, c'est entouré de buissons qui sont hyper épais, donc on a du mal à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, je sais plus, on joue un épervier, un jeu des... je sais pas quoi là. Bref, un jeu en groupe où on se touchait, enfin bref. Et à un moment, on a un de nos potes qui... il s'appelait Léopold. Dédicace Léopold. Ouais. Qui monte sur un tronc qui était sur le côté. Et puis il fait un tour, il regarde autour de lui et puis il voit dans les fourrés un peu plus bas une personne qui est allongée, genre. Enfin une forme humaine allongée quoi. Et il dit ouais, ça fait partie du jeu, c'est un des chefs qui vont nous faire une blague ou je sais pas quoi. Donc on arrive, on rentre dans les buissons et puis là, On rentre la bœuf. Ouais. Nos potes là on rentre dans les buissons et puis là en fait la forme humaine il s'avère que c'était une prostituée qui s'était coupé les veines, enfin qui s'était suicidée avec un couteau à pain. Donc quand on est arrivé on voyait juste son corps qui était allongé, on voyait pas son visage comme ça. Attends quoi? En gros t'avais une souche mais on voyait pas son visage, il était sur le côté et caché genre. Ok. Moi j'ai de la chance, je l'ai vu de très loin et encore. Donc après on a appelé la police. Qu'elle devait faire des tarots de merde. En vrai je pense qu'il y en a souvent des trucs comme ça. Hein. Bah la meuf elle fait pas un métier, enfin c'est horrible de faire ce métier. Ah parfois c'est par choix mais souvent c'est aussi parce que t'as... Bref.
Donc ouais, vous avez appelé la... On va se faire chevrotiner la gueule. Parce qu'il faut savoir que juste au-dessus, il y a un panneau limite de zone de chasse. Il y a un petit détail là. Limite de chasse. C'est-à-dire qu'il y a des trucs à chasser. Soit nous, soit le... Soit le sanglier. Si on voit un sanglier, on court bien vite. Moi je prends mes effets personnels. Hein. T'as pas le temps, hein. Le truc il pèse 150-200 kg. Tu sais qu'un sanglier ça te démonte une voiture. Hein. C'est hyper costaud de la tête et ça te... C'est bon, t'inquiète avec moi. Wesh, c'est quoi ça? C'est Putain, mais tu viens de tef, c'est le bâtard. Oh putain. Oh. Petit massage, étirement et on dodo. Application du baume du gicre rouge. Mais je te jure, là, mes narines elles commencent à chauffer. Genre. Ah, on n'a pas fait les étirements. On va les faire là, on peut les faire debout. Ça c'est la lampe Raleno. Mais c'est à nous qu'on fait un placement de produit, on fait pas à moitié. Hein. T'as pas un vêtement à mettre au-dessus pour contrebalancer là? Mais pourquoi faire? Je comprends pas. Je sais pas. Faut bien utiliser des trucs qui sont là. Genre. C'est pas passé grand chose, la vie on invente un truc tout à l'heure. On était aux abords de Nemours. Quand tout d'un coup, une famille de sangliers se mit à nous pourchasser. Ah, il y avait tout, il y avait le sanglier, la laie, les marcassins. Les mocassins aussi il y avait. Et donc cette famille de sanglards, ils étaient là et tout, ils voulaient en découdre clairement, tu vois. En fin de journée, on regarde vos petits messages là, qui font vraiment plaisir. Regarde tous les A répondus à votre story. Hein. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne nuit. À demain. Allez, bisous. Ciao, ciao. « 6h30. Il y a un orage de 2x1 juste à côté là, et la foudre elle a tapé dans la forêt à 500 mètres. Et nos vélos ils se font marbrer avec gueule par la pluie. Oh putain, il y a la terre en plus en dessous. En fait, on a été en boîte hier soir, on vous l'a pas dit. Et on a fait la bringasse. On s'est fait voler les vélos. Je suis tombé. On est sur la même route depuis 10 milliards de kilomètres. Franchement, il n'y a rien de plus chiant. Première grosse montée. Tu veux qu'on fasse demi-tour? C'est un truc de fou. Ah là, on y est.